La France s'est rendue complice de crimes contre l'humanité, complice de ces milices fascistes qui tuent en toute impunité. Lorsqu'on exécute aussi froidement de l'autre côté de la le monde pleure de mon s'indigne de cette immonde barbarie. Mais dès qu'il s'agit de bouger les lignes, y'a plus personne. C'était pour bientôt. En terre de Palestine meurtrie, on se souvient de ce mois de mai, les 48 de ce cauchemar. Boycott Israël! N'achetez pas les produits en provenance des colonies israéliennes illégales. Boycottez! Sont tués au mois de juin, en pleine mer Méditerranée, des humanitaires. Sensibiliser l'opinion, montrer la triste réalité, l'échec de l'occupation. Dites-nous quoi faire, docteur Kouchner. Parle de la Nakba, un peuple dépossédé de sa terre. Combien de milliers de réfugiés, un génocide, des crimes de guerre. Et combien de villages rasés. Le 11 septembre on assassine des femmes, des hommes par milliers. On se dit à qui profite le crime. Saura-t-on un jour la vérité? Il y a eu un procès, ils ont gagné, donc c'est illégal déjà là-bas, mais ici les vendent encore. C'est un produit qu'on ne peut pas acheter, parce qu'il est fait dans les colonies israéliennes. Vous êtes d'accord? Très bien. Merci. Dis-moi sous quel champ de ruines, dis-moi sous quelle bande étoilée. Terre en octobre, guerre du Kippour, choc pétrolier, crise mondiale. La Palestine ne pèse pas lourd sur l'échiquier international. Qui est David, qui est Goliath? Qui sont les vrais terroristes? Les lanceurs de pierres, de savates ou l'entité? Terre en octobre, guerre du Kippour, choc pétrolier, crise mondiale. La Palestine ne pèse pas lourd sur l'échiquier international. Qui est David, qui est Goliath? Qui sont les vrais terroristes? Les lanceurs de pierres, de savates ou l'entité? L'État sioniste. Novembre 47, la partition, le partage de la Palestine. Les Nations Unies sous pression et Bernadotte qu'on assassine. 60 années d'occupation, 22 000 jours de résistance. Nous tout ce que nous disons, c'est donnons à la paix une chance. Décembre 2008, l'apothéose, bombe au phosphore et plomb durci. 20 jours d'horreur, c'est l'overdose. Bombardement jour et nuit. Gaza, prison à ciel ouvert, vaste camp de concentration. Ça ne vous rappelle rien, docteur Kouchner? Ces méthodes d'élimination. Dis-moi où est la Palestine? Dis-moi où est la Palestine?
La paix au Proche-Orient, mais à quel prix? Selon la chaîne de télévision Russia Today, l'État hébreu a conclu l'achat de 20 avions de chasse avec les États-Unis. Certains y voient des incitations matérielles pour prolonger le gel de la colonisation et reprendre les discussions de paix. Une paix juste et durable au Proche-Orient, c'est l'objectif du Brésil et maintenant de l'Argentine. Ces pays reconnaissent l'État palestinien comme État libre dans ses frontières de 1967. Du coup, Israël a jugé cette position décevante. Je pense que nous devons utiliser toutes les stratégies possibles pour que le droit triomphe. Actuellement, le droit est bafoué. Ça a été le cas en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. À l'époque, le boycott, la lutte commerciale contre l'apartheid a été soutenu par un tribunal populaire, le tribunal Russell, pour l'Afrique du Sud. Il a obtenu quelques résultats. Est-ce ce tribunal qui a été efficace? Est-ce d'une façon générale la mobilisation de l'opinion publique? En tout cas, l'apartheid a vu sa fin et c'est un des triomphes de ma génération. Nous avons donc un espoir semblable. Nous pensons qu'un tribunal Russell pour la Palestine pourrait mobiliser l'opinion publique et peut-être avoir une influence sur les gouvernements eux-mêmes qui jusqu'ici ont fait preuve de la plus grande timidité et je dirais de la plus grande lâcheté.